voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Tu n'aurais pas un peu de caviar? Parce que ces voyages en train me donnent une faim de loup. Désolée, j'ai pas l'habitude de tremper du caviar dans mon café au lait. Tu devrais essayer, c'est très bon au goût, c'est très bon. Ouais. Dis donc, la prochaine fois que tu auras la bonne idée d'arriver sans prévenir, eh bien, fais-moi une liste, hein? Évite de prendre le train de 7h05, comme ça j'aurai le temps d'envoyer Rose faire des courses. Non, mais voilà. ne te fâche pas, ne te fâche pas. Je passe en coup de vent mener mes affaires. Tes affaires? Oh, mais je croyais que tu profitais pleinement de ta retraite dans le Luberon. Ah oui, oui, pleinement, comme un gentleman farmer en villégiature. Oh, un gentleman farmer, mais t'as jamais été capable de faire la différence entre un glaïeul et un artichaut. Je suis plutôt gentleman que farmer. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis venu consulter quelques agences. Je vais engager un majordome. Quoi? Un majordome? Absolument, et puis je vais changer de voiture aussi. Ah oui, mon garagiste du Luberon qui est à Paris va me trouver un modèle digne de ma réputation. Je veux du chic, je veux de la classe, tu comprends, l'école anglaise. Tu me parles de quoi, là? De ta voiture? Non, du majordome. Mais de la voiture aussi, si tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Maggie, maintenant, j'ai un standing à maintenir. Tu vois? Je me demande si l'air du Luberon t'est vraiment bénéfique. L'air. Tu n'as pas l'air de comprendre que j'ai pour voisin le baron Boisimond de la Roche. Ah, oui, le duc de Prayssac et Elisabeth d'Agassan, la romancière. Dis donc, mais ce sont des illustres patients pour un médecin de campagne. Mais le médecin de campagne, comme tu dis, joue au golf avec eux tous les matins. Il est de toute leur réception. Quoi, tu joues au golf, toi, maintenant? Je n'ai pas quitté la banlieue parisienne pour m'enterrer comme un petit bourgeois de province. Hein, si j'ai quitté le Vésinet, c'est pour une vie active, mondaine. Je suis quand même grand chirurgien, ex-grand chirurgien. Oh, mais je sais. Ex-interne des hôpitaux de Paris, ex-docteur Bretteville, ex-aspirant, Pierre. Bon, allez, je te laisse. J'ai un travail fou à la mairie. Bon, Rose ne va pas tarder, alors je te confie la maison. Hein. Ah bon? Georges est déjà parti? Oh, bah, je pensais à l'aube. Il avait un rendez-vous très important. Dis donc, si par hasard tu avais envie de quitter notre modeste demeure avant le retour de Rose, eh bien, tire la porte derrière toi, hein, parce que moi, j'ai pas de majordome pour le faire. Dis-moi, Maggie, non mais, écoute-moi, dans l'intimité, je peux avoir des goûts très simples. Hein. Tu sais, T'as pas des os de saumon, par exemple? Oh. Non. 30 ans, c'est bien trop jeune. Je vous ai dit que je voulais un majordome de classe internationale. Comment voulez-vous qu'un jeune blanc-bec ait la dimension? Et il doit être anglais, oui, c'est primordial. Mais, ma petite madame, si c'était facile, je ne ferais pas appel à vos services. Hein? Bon, vous pensez que votre agence pourrait me trouver le bon profil? Ouais? Bon, d'accord, alors 11h. Docteur Pierre de Bretteville. Non, un petit 2 et plus loin, Bretteville. Enfin, pas trop loin non plus. D'accord. À tout à l'heure, madame. Ah, Hector, entrez. Bonjour. Alors, c'est là que vous habitiez, monsieur de Bretteville, quand vous étiez directeur de la polyclinique du Vésinet, c'est ça? Oui, absolument. Oui, enfin, moi, j'habitais en face, dans une demeure très belle, une maison de maître. Oui. Ici, c'est chez des amis. Dites donc, c'est déjà pas mal ici, alors... Oui. Dites-moi, vous avez vu ce concessionnaire de voitures anglaises? Non, pas encore, monsieur de Bretteville, mais je suis passé voir un ancien client qui habitait le Luberon, un collectionneur. Il y en a? Bien, il se pourrait bien qu'il ait la voiture de vos rêves. Ah bon? Et qu'est-ce que c'est? Une Jaguar? Une Bentley? Ah, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. Vous voulez parler D'une Rolls. D'une Rolls-Royce, oui. Non, mais j'ai pas les moyens de m'offrir une Rolls. Ah, non, mais qui vous parle d'une voiture neuve, monsieur de Bretteville, c'est... Je pourrais peut-être même vous l'avoir pour le prix d'une bonne voiture de série. Ah, à ce prix-là, ça doit vraiment faire occasion. Mais non, mais une Rolls bien entretenue ne vieillit pas, monsieur de Bretteville. C'est une Silver Dawn.
le modèle au-dessus de celle du duc de Pressac. Au-dessus, au-dessus. Enfin, quand je dis au-dessus, je veux dire plus récent. Oui. Plus récent. C'est vrai que c'est pas un modèle très recherché par les collectionneurs. C'est pour ça qu'au niveau du prix... Oui. Hector, une Rolls, hein. Vous m'assurez qu'elle ne broute pas. Oh, bonjour, monsieur Pierre. Oh, ben, dites donc, on peut dire que l'air du Luberon, il vous a profité. Regardez-moi cette bonne mine. Oui, mais par contre, vous n'avez pas grossi, hein. Mais qui c'est qui va vous faire des bons petits plats, hein? Qui c'est? Qui c'est celui-là? C'est un ami à vous? C'est monsieur Hector, mon garagiste du Luberon. Oh, mais lui aussi, il a une bonne mine, hein. Alors, vous êtes du Luberon? Ça doit être un beau pays, là-bas, hein. Oui, c'est très beau, c'est très beau. Mais je pense que vous avez du travail, Rose. Hein? Bon, alors, dites-moi, nous sommes bien d'accord sur tout, hein? Oui. Je vous laisse carte blanche? Bien sûr. Du travail. C'est sûr qu'avec ce chantier sur la table, je risque pas d'en manquer du travail. Il est gentil, mais... Bon, j'attends de vos nouvelles? Oui, bien sûr. Allez-y, mon ami, allez-y. Au revoir, monsieur de Bretteville. Au revoir. Je suis gentil, mais quoi? Mais rien, vous êtes gentil, c'est tout. C'est tout. Eh ben voilà, puisque c'est tout. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que vous faites? C'est un message pour vous. C'est même Maggie qui me l'a donné devant la mairie. Mais puisque c'est tout, c'est tout. Mais non, Rose, c'est pas tout. Taisez-vous, monsieur Pierre, je sais tout. Tout quoi, tout? Vous cherchez un majordome, hein? Et vous allez aller faire toutes les agences de Paris au lieu de me demander à moi qui connais toute la profession. Ouais, mais ça, je n'en doute pas, mais là, c'est un peu spécial. Spécial. Ouais. Spécial. Dites, c'est pas vous que vous seriez un peu spécial de vouloir un homme comme employé de maison? Alors, agence interservice, Champs-Élysées, demandez Andrea. C'est la directrice, tu n'as mis ma Maggie. Ah oui, bon, bien. Je file, moi. Oh, monsieur Pierre, pourquoi vous m'engagez pas à moi? Oh, je suis sûre que le Luberon, ça me plairait. Oh, le soleil, la mer, les palmiers. Oui, la mer. Mais il n'y a pas de mer, vous savez, et puis il n'y a pas de palmier non plus. Pas de soleil, peut-être. Ah, si, du soleil, il y en a. Mais... Mais, ça va, j'ai compris. Ah, je suis pas assez bien pour vous. Oh, hein, c'est non. ça? Non! C'est pas une major-femme que vous voulez. C'est vraiment un majordome. Mais c'est pas possible, ça. Ils étaient 28 à prendre le petit déjeuner ou quoi? Oh! Des œufs de saumon? Incroyable. Des œufs de saumon au réveil. Et pourquoi pas du caviar, tamponnier? Bonjour Rose. Bonjour, monsieur Georges. Maggie est encore là? Non, elle est à la mairie. Ah. Elle est partie très tôt ce matin, juste après l'arrivée de monsieur Pierre. Oh, Pierre est là? Vous le saviez pas? Alors? Il est venu exprès pour engager un majordome. Un majordome? Oh, c'est formidable! Formidable. Et pourquoi c'est formidable? C'est formidable parce que c'est exactement ce qu'il me fallait. Ah non, vous allez pas vous y mettre vous aussi, hein, monsieur Georges? Écoutez, si je fais plus l'affaire, vous allez qu'à le dire tout de suite. Comme ça m'évitera de faire la vaisselle de tout ce bataillon. Bon, enfin, Rose, qu'est-ce qui vous prend? Vous mettez pas en colère, moi. Moi, je disais ça parce que ce soir, il y a un monsieur très important qui vient dîner. Un monsieur important? Oui. Et qu'est-ce qu'il a de si important, ce monsieur, pour qu'il ait besoin d'un majordome? J'ai pas beaucoup le temps de vous expliquer, mais enfin, bon. Imaginez que ça, là, hein, c'est un téléviseur. Et ça, c'est une boîte. De sucre. Non, c'est une petite boîte très complexe, très sophistiquée qui se branche sur n'importe quel appareil, hein. Alors, bon, imaginez maintenant que vous êtes assise tranquillement dans un canapé en train de regarder la télé. Ah, pas de problème, j'imagine. Alors, juste au moment où votre film préféré est coupé par la pub, la boîte s'ouvre, hop, et vous lance des bonbons, voilà. Hop, c'est génial, non? Et alors, qui va être le distributeur exclusif de cette petite merveille? Hein? C'est Georges Boissier Maxi Discount, et en avant le progrès. Oh! Et qui c'est qui les fabrique, ces petites merveilles? Ah, bah c'est Lord Chiclet, mon invité de ce soir. C'est une grande famille anglaise, il est PDG de la Weiss's Messens Company. Bah, vous savez, cette multinationale qui fabrique tous les composants de l'électronique. Oh, oui. Ouais. Et où vous l'avez connu, ce Lord? Eh bien, justement, ici, au Vésinet. Au Vésinet, c'est le neveu de nos voisins, les Swings of Blues. Quoi, la dame avec les grands chapeaux et la robe à fleurs? Oui. Celle qui est toujours au marché avec ce petit chien, là, le boule mastic.
Non, the bull mastiff. Oui, c'est ce que j'ai dit. Non, bull mastiff. Ça fait rien. Ouais. Depuis qu'il me connaît, il ne jure plus que par moi. Qui, le petit chien? Non, Lord Chiclet, le neveu de Mrs. Swing the Blues. Il s'est mis dans la tête de me confier l'exclusivité de l'exportation de ces petits machins là qu'il appelle avec beaucoup d'humour. D'ailleurs, vous connaissez les Anglais. Il appelle ça Sweet Save the Pub. C'est extraordinaire, non? Vous savez, moi, les bonbons, ça me donne des caries. Et puis, si j'en mange pendant les pubs, eh ben, je en mets tout simplement une boîte à côté de moi sur le canapé. Ah, ouais. Ah oui, bon. Bon, bah alors, écoutez, de toute façon, vous dites à Maggie que ce soir, je tiens à ce qu'elle mette les petits plats dans les grands, hein? Et puis alors, dans la classe. Dans la classe. De la classe. De la classe. Non, mais ils sont tous ma boule ou quoi? Ah, alors, l'un avec son majordome, l'autre avec ses lors, ses boules mastiques, et la classe. Ça, c'est le sirocco qui leur est tombé sur la maison. De la classe. Ah, ils veulent de la classe. La purée, je vais leur en donner, moi, de la classe. Oh, Rose. Mais qu'est-ce que c'est? Quoi, du caviar? C'est Pierre qui vous a fait acheter ça? Non, c'est moi. Quoi, du foie gras, du champagne, du crabe, du mouton Rothschild 53? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Monsieur Pierre et Monsieur Georges, ils trouvent que j'ai pas la classe. Mais de quoi parlez-vous? Enfin, calmez-vous. Que je me calme? Que je me calme? Alors qu'il n'y a pas plus d'une heure, Monsieur Pierre, il m'a même pas répondu quand je lui ai proposé, en riant, de devenir sa major femme. Et qu'une demi-heure plus tard, Monsieur Georges, il m'a fait comprendre que j'avais pas assez de classe pour David Croquette, le roi du bonbon. Je comprends rien ce que vous racontez, Rose. Alors, je vous en prie, racontez-moi ça calmement. D'accord. Quoi? Mais qui vous a dit de vous habiller comme ça? C'est Georges? Non, c'est moi. Parce que Monsieur Georges, il est passé à la maison tout à l'heure. Et il m'a dit, Rose, ce soir, nous avons à dîner un lord anglais à la maison. Alors dites à Maggie de mettre les petits plats dans les grands. Et je veux de la classe. De la classe. Alors moi, je suis allée faire des courses de grande classe. Et j'ai acheté la tenue avec. Mais je vous le dis, Mme Maggie, hein, l'addition, elle va être salée. Très salée. Encore plus salée que le caviar. Parce que c'est pas les petits plats dans les grands que je vais mettre, mais les grands dans les petits. Enfin, qui est ce lord anglais qui l'a invité? Et qu'est-ce que j'en sais, moi? Ah, Monsieur Georges, il me dit que c'est le roi du bonbon électronique et qu'il va lui donner la distribution française, européenne, internationale, enfin, j'en sais rien, moi. Mais ce que je peux vous dire, Mme Maggie, hein, eh ben, c'est que les caries, elles ont qu'à bien se tenir. Mais ne t'inquiète pas, mais tout se passera très bien. Oui, oui, d'accord, j'ai compris. Si Pierre ne trouve pas son majordome, eh bien, je prévoirai un extra pour ce soir. Bah, il me suffira de téléphoner à l'agence d'Andrea. Mais oui, d'accord, j'ai compris. Mais tout ira bien, t'en fais pas. Oh. C'est ça, prenez un extra. Moi, évidemment, j'ai pas la classe d'un majordome. Je suis qu'une pauvre aide ménagère dont tout le monde a honte. Oh, Rose, mais je vous ai déjà expliqué que si nous prenons exceptionnellement un extra pour ce soir, c'est à cause de l'invité de Georges. Écoutez, avec Pierre, nous serons 4 à table. Alors ça simplifiera votre service. Et alors, j'ai 2 mains? Je peux encore servir 4 personnes. Oh. Allô? Agence Interservice? Ah, c'est toi, Andrea. Quoi? Oui, je sais. Le docteur Boydville, c'est moi qui te l'ai envoyé. Mais c'est pas pour ça que je t'appelle. Figure-toi que Georges a invité quelqu'un de très important et j'aurais besoin d'un extra pour le service de ce soir. Tu n'as rien pour ce soir? Bon, bah écoute, je vais essayer une autre agence. Hein. Au revoir. Alors?
Content de ta journée? Oh, m'en parle pas, lamentable. Tu n'as pas été voir mon ami Andrea à son agence? C'est la seule qui ait eu l'honnêteté de me dire qu'elle n'avait pas ce que je cherchais. Ah, alors là, je suppose que tu n'as pas trouvé ton majordome de rêve. Non, ils m'ont présenté un tas de types qui avaient fait de hautes écoles hôtelières, qui parlaient 5 langues, mais aucun n'avait la classe requise. Ces agences n'ont rien compris à l'essence même de cette fonction. Hein? Un majordome, c'est un état d'esprit, c'est des siècles et des siècles de tradition. La classe, c'est inné, c'est inné. Ça ne s'apprend pas. Pardon, j'ai du travail, moi. Pardon. Tiens, regarde, ne serait-ce que pour une chose aussi élémentaire que de préparer, l'apéritif. Voilà. Voilà. Que madame veuille bien m'excuser, mais l'heure du thé étant regrettablement révolue, je présume que madame prendra volontiers un long drink. Mais volontiers, Pierre. Servez-moi donc un... Puis-je me permettre de conseiller à madame une de mes spécialités, un martini dry. 3/4 de martini blanc, 1/4 de gin, de la glace pilée et 3 oignons blancs. Toute la finesse réside dans l'oignon blanc, madame. Bon, eh ben, va pour le martini dry. Il est bien, hein, très très bien. Ouais, pas mal. Mais en attendant, la bouteille et le verre, ils sont sur le plateau et le travail, il recule. Veuillez préparer de la glace et des alcools. Rose, s'il vous plaît, je m'occupe du reste. Avec ça, je vois vraiment pas où il est, le reste. Bravo, Pierre. On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Non, c'est une fonction qui ne peut être assurée que par un homme dont la classe est naturelle. D'où la difficulté pour trouver ce que je cherche. Tout ça ne s'apprend pas dans les livres, tu comprends. Ne me dis pas que sans aucune formation, quelqu'un même de très grande classe pourrait tenir ce rôle. Mais si, bien sûr. L'art de servir est fait à 90% d'un mélange de tradition et de classe. Oui, oui. Mais toi, par exemple, Oui. alors tu pourrais jouer ce rôle et que personne ne s'aperçoive de rien. Mais tout à fait. Oui. Même devant un véritable lord anglais. Mais quand tu veux, Alors, tout est prêt? Ah, Pierre, Ouais, excuse-moi. bien. C'est vrai, t'es là. Je ne sais pas si Maggie t'a dit, mais j'attends quelqu'un de très important. Tu as trouvé l'extra? Oh, ne t'inquiète pas, mon chéri, je t'ai trouvé. Mais la perle rare, un majordome de très grande classe. Ah bon? Et il sera là à quelle heure? Bah, il sera là à l'heure. Et tu verras, ton lord anglais va être très impressionné parce qu'on va avoir un service, mais irréprochable. N'est-ce pas, Pierre? Non, ne sortez pas le caviar maintenant. Tous les glaçons vont fondre. Les glaçons, ils vont fondre. Oui. Les glaçons, ils vont fondre. Si ça continue comme ça, il n'y a pas que les glaçons qui vont fondre. Oh. Puis-je me permettre de féliciter madame sur le choix de sa robe, qui est à l'égal de son éclat et de son élégance. Merci, Pierre. J'espère que votre charge de ce soir ne vous pèse pas trop. Ouais, toi, je te retiens. Que madame ne s'inquiète pas. La leçon que je donne à madame ce soir, en présence d'un authentique lord anglais, sera le meilleur aperçu de ce que l'ami de madame est en droit d'attendre. Mme Maggie, pour les couverts en argent, je mets ce qu'elle vous a offert, Mme votre mère, ou ce que Monsieur Georges il vous a donné? Oui, non, mais cessez de dire Mme Maggie tout le temps, Rose. Ça ne se dit pas, la maîtresse de séance. La maîtresse de qui? Alors qu'est-ce qu'il faut que je dise alors? Son Altesse Sérénissime? Non, vous dites simplement madame. Vous voyez, c'est tout simple. Regardez, que madame ne s'inquiète pas pour les couverts, je m'en occupe. Voilà, simple. Alors je vous le dis tout de suite, madame, si votre majordome il continue à investir ma cuisine, je vous rends mon tablier. Allons, calmez-vous, Rose, allons, calmez-vous. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Il se passe que Mme Maggie, elle s'appelle plus Mme Maggie. Et qu'il faut 3 heures pour s'excuser de demander pardon. À part ça, il n'y a pas de problème. Ne t'en fais pas, mon chéri. Non, t'inquiète pas, tout va très bien. Regarde, c'est pas merveilleux? Oui, bien sûr, mais enfin, dans l'état où est Rose, est-ce qu'elle va assurer? Et ton extra, là, il est arrivé? Mais oui, il est là, ne t'inquiète pas, il est là. Mon costume, ça va? Très Hein? bien, mon chéri, parfait, parfait. Oh. Et voilà, ça devait arriver avec tout ce remue-ménage. On a sonné. On a sonné. Laissez, monsieur, je vous en prie, laissez. Si monsieur daigne m'autoriser. Oh mon Dieu, oh non, tout est foutu, tout est foutu.
Lord Chiclette. Bonsoir. Oh, quelle joie. Permettez-moi de vous présenter mon épouse, Maggie. Enchanté, Maggie. Je m'appelle Harry. Il n'y a que ce damné George qui voit des lords partout. Oh, servez-moi plutôt un sacré vieux whisky écossais, si vous avez ça quelque part. Je vous en prie. Merci. Ah, savez-vous que vous habitez une région tout à fait charmante, et si près de Paris? Depuis que je l'ai découverte en venant voir ma tante Edwige, je suis sous le charme. Oui, ça, nous avons beaucoup de chance. Alors là, Mme Maggie, c'est la coupe qui fait déborder le verre. Non, le vase, Rose, le vase. Non, le verre de whisky. Mais qu'est-ce qui se passe encore? Il se passe que votre majordome me reproche de ne pas avoir mis de whisky écossais dans le verre qu'il m'a ordonné de servir. Et qu'est-ce que j'en sais, moi, si les Belges ou écossais sont whisky? Enfin, c'est comme si j'allais chercher une boîte de couscous dans le placard et que je tombe sur une boîte de couscous suédois. Alors moi, ce soir, je vous rends mon tablier tout de suite. Et puis, puisqu'il est si fort que ça, votre majordome, eh ben, il a qu'à me remplacer. Oh non, ça alors je supporterai pas plus longtemps. Hein. Ah non. Que ces messieurs, dames, veuillent bien avoir l'obligeance d'excuser mon exaspération, que je considère comme légitime. Oh, quel caractère! Elle est extraordinaire! Ah, ça, vous pouvez le dire, extraordinaire. Donc ça ne nous empêche pas de porter un toast avant de passer à table. N'est-ce pas, Georges? Et alors, si tu zappes pendant la pub, la boîte à bonbons se referme. Oh, extraordinaire! Non, mais vous savez que votre idée de boîte à bonbons pour sauver ces malheureux publicitaires est tout à fait originale. Vous savez que Georges va complètement s'investir dans la distribution française de vos produits. Monsieur ne devrait pas prendre un numéro 2 après un mouton de Rothschild. Ah bon? Je conseille un cigare plus léger, monsieur. Ah bon? Mais vous avez tout à fait raison, Pierre. Eh bien, il ne nous reste plus qu'à fêter ça, hein? Pierre, vous servirez les digestifs au salon, hein? Ah, mais tout est déjà prêt, monsieur. Ah, bah très bien, allons-y. Ah, c'est une vraie perle que vous avez là. Ouais. Il est chez vous depuis longtemps. Oh, n'en parlez pas. Il fait partie des meubles. Monsieur? Bonsoir, je suis Hector Dumont, le garagiste de Monsieur de Bretteville. Non, vous voulez dire Pierre Bretteville? Non, de Bretteville, je dis bien de Bretteville. De Bretteville. Ah bah moi j'en connais qu'un. Pierre. Monsieur m'a appelé. Il est domestique. Bonsoir, Hector. Si madame veut bien m'excuser, c'est un de mes fournisseurs. Mais faites, Pierre, faites, je vous en prie. Merci, madame. Monsieur de Bretteville, ça y est, si vous la voyez, je vous l'ai amenée, elle est là dehors, c'est une vraie merveille. Mais qui? Mais de quoi parlez-vous? De la Rolls, monsieur, de la Rolls. Pour le prix, c'est comme je vous avais dit, une occasion en or. Avec une voiture comme celle-ci, je tiens à vous dire que le baron Boisivon de la Roche, monsieur de Bretteville, il va pas s'en mettre, je vous assure. Ma chère amie, votre majordome est noble. Mais il me l'avait toujours caché, figurez-vous. Ah, mais ça, c'est incroyable. Non, j'ai eu dans ma vie des tas de majordomes, mais un noble qui s'en cache et qui achète des Rolls d'occasion pour impressionner un baron, alors là. Venez, elle est là dehors. Oui. Si madame veut bien me permettre, Mais faites, Pierre, faites. j'en ai pour quelques minutes. Venez, docteur. Parce qu'en plus, il est docteur. Docteur, vous pensez, ex-interne des hôpitaux de Paris, ex-grand chirurgien, ex-professeur, etc. Par Saint-Georges, c'est incroyable, ça. Mais vous savez, les médecins sont tellement imposés actuellement qu'il faut bien qu'ils trouvent des solutions pour arrondir les fins de mois. Oh, moi qui croyais que seule l'Angleterre avait abrité de grands majordomes. Oh, ben oui, tout le monde peut se tromper. Vous savez, moi-même, au début... Et vous, Georges, qu'en pensez-vous? Oh bah, moi, vous savez, je me suis rarement intéressé au personnel de maison, hein. Oh, vous avez tout à fait raison, mon vieux. Heureusement, maintenant, même en Angleterre, les majordomes portent des blue jeans et des baskets. Tenez le mien, Bloomington. Eh bien, il fait du roller et du skateboard. Mais oui, il m'a même initié au surf et au trial. Oh, mais oui, dire qu'il doit encore exister de vieux lords stricts, raides comme des bâtons, qui ont le teint jaune et autant de rides que de Sterlings, hein? Hein? N'est-ce pas? Mon vieux Pierre, hein, on est quand même mieux chez des amis comme les nôtres que chez quelques vieilles barbes stupides habitant un manoir. Non, enfin,
Vous devez le savoir, vous, mon vieux, qui est issu de noble souche. Évidemment, oui, bien sûr, monsieur. Appelez-moi Harry, comme tout le monde. À propos, Pierre, vous qui aimez les voitures, est-ce que vous intéressez au 4x4? Pierre, tu veux pas un peu de caviar ce matin? Il en reste d'hier. Non, non, la confiture va très bien. Ah bon. Alors, mon nounours, tu es content de ta soirée, hein? Là, ton lord anglais nous a tous trouvés charmants, même Rose. Puis d'ailleurs, il compte nous inviter chez lui, en Angleterre. Bon, alors tu vois bien qu'il n'y avait pas de quoi attraper une jaunisse, hein? Et toi, Pierre? Je sais pas ce que vous avez comploté tous les deux, mais... Ah, mais ce type est formidable, hein. Il m'a convaincu de partir avec lui en Afrique pour son Trophy of Chiclet. Tu sais, la course de 4x4 qu'il organise pour la promotion de sa marque. Toi, tu vas partir en Afrique? Oui, oui, oui. Comme médecin et comme coéquipier, figure-toi. Nous partons dans 3 jours. Bon, enfin, tu m'avais pas parlé d'un bridge avec Elisabeth d'Agassan? Ah oui, non, mais ça passera de moi. Elle joue aussi mal au bridge que moi, je chasse à court. Jean-Marie Magui, bonjour, monsieur Georges. Bonjour, Rose. Oh, Rose. Rose, excusez-moi pour hier soir. Vraiment, je me suis comporté comme un majordome tout à fait ordinaire. Mais voilà pour vous. Pour moi? Oui, Rose. Oh, monsieur Pierre, alors là, c'est gentil, hein? Oh, c'est pour moi, c'est un cadeau. Qu'est-ce que c'est? Oh! Un foulard! Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau! Oh, je suis vraiment touchée, monsieur Pierre. Dis donc, Pierre, quand lui as-tu acheté ce foulard? Oh, mais il était pour Elisabeth, tu sais, le bridge. Mais réflexion faite, elle le mérite plus. Oui, bien sûr, oui, je vous le passe. Hein, monsieur Pierre, c'est pour vous. C'est Hector, votre garagiste. Hector? Oui, annulez la Rose et trouvez-moi un 4x4 neuf. Oui, je suis acheteur. Oui, oui. La marque? Bon, écoutez, je crois que le baron et le duc ont un Range Rover, non? Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême.